Écoute-moi bien. Ce nouveau mois n'est pas une coïncidence. Tu ne t'es pas réveillé et tourné une page de calendrier par accident. Tu as traversé une nouvelle saison parce que Dieu l'a voulu. Respirer dans vos poumons prouve que le but est toujours actif. Beaucoup de gens ne sont pas venus ici non pas parce qu'ils étaient moins intelligents, ni parce qu'ils priaient moins, mais parce que le temps seul ne garantit pas demain. Donc, si vous êtes dans un nouveau mois, c'est déjà la preuve que le paradis n'est pas fini avec vous. Voici maintenant la vérité inconfortable que nous devons affronter tôt. Le temps change automatiquement, mais les vies ne changent que volontairement. Chaque nouveau mois apporte aux gens une motivation nouvelle, de nouveaux objectifs, de nouvelles déclarations. Mais la plupart des gens gardent la même mentalité, les mêmes habitudes, la même posture spirituelle pour une toute nouvelle saison. Ils disent que ce mois-ci sera différent. Pourtant, rien ne change au centre. Et lorsque le centre ne change pas, le résultat est rarement changé. Réfléchissez-y un instant. Les gens planifient de nouveaux budgets, de nouvelles routines, de nouveaux objectifs. Ils rédigent des objectifs, téléchargent des planificateurs, mettent des alarmes et organisent des réunions. Mais très peu s'arrêtent pour demander à Dieu. Que dites-vous à propos de ce mois-ci? Nous invitons Dieu à bénir nos plans au lieu de lui demander de les rédiger. Nous bougeons d'abord, puis prions plus tard. Nous décidons d'abord, puis demandons à Dieu d'approuver ce que nous avons déjà choisi. Ce n'est pas mettre Dieu au centre. C'est lui demander de décorer des décisions qu'il n'a jamais dirigées. Les Écritures sont très claires à ce sujet. Proverbe 16, verset 3 dit « Confie tes œuvres au Seigneur et tes pensées seront établies. » Remarquez l'ordre. Il n'est pas écrit « Engagez vos résultats ». Il dit « Engagez vos œuvres, vos efforts, vos plans, vos actions avant de commencer. » Beaucoup de gens veulent des pensées établies, de la clarté et de la paix. Mais ils refusent de confier ce processus à Dieu. Ils veulent des résultats divins sans alignement divin. Voici pourquoi les mois semblent lourds pour certaines personnes. Ils commencent par la pression plutôt que par la prière. Ils commencent par de l'anxiété plutôt que par l'alignement. Ils commencent par l'autonomie plutôt que l'abandon. Et la pression, c'est ce qui se produit lorsque la responsabilité est déconnectée de la grâce. La prière, en revanche, vous reconnecte à la source divine. Quand on commence un mois avec Dieu, on ne travaille pas seulement plus dur, on travaille plus sagement. Considérez la différence entre deux personnes. On commence le mois en vérifiant les factures, les échéances, les attentes et les craintes. L'autre commence le mois en disant « Seigneur, je te reconnais avant de partir ». L'un est motivé par l'urgence. L'autre est guidé par l'ordre. L'un réagit, l'autre s'aligne. Un alignement produit toujours la paix avant de progrès. C'est pourquoi le psaume 37, verset 5 dit « Confiez votre voie au Seigneur. Aie aussi confiance en lui, et il le réalisera. » Pas tu vas la forcer à passer, ni tu la forceras à exister. Il le fera arriver. Votre responsabilité est l'engagement et la confiance. La responsabilité de Dieu est l'accomplissement. Mais l'échange ne fonctionne que lorsqu'il est placé au centre, pas sur les bords. Alors, à l'ouverture de ce mois, la vraie question n'est pas « Que veux-je accomplir ?» La vraie question est « Qui mène ce mois-ci ?» Parce que lorsque Dieu est au centre, les décisions deviennent plus claires, la discipline plus légère et la direction plus aiguë. Tu arrêtes de deviner et tu commences à discerner. Tu arrêtes de te presser et tu commences à t'aligner. Ce mois-ci ne sera pas changé uniquement par la motivation. Cela sera changé selon le placement, selon qui est au centre de vos plans, votre temps, votre énergie et votre attention. Quand Dieu prend le centre, tout le reste commence à trouver sa place appropriée. D'accord. Reste avec moi maintenant, parce que dire Dieu d'abord est facile, mais vivre en étant centré sur Dieu, c'est là que beaucoup de gens se sentent mal à l'aise. Mettre Dieu au centre n'est pas un slogan, c'est un système. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit en janvier et qu'on oublie en février. C'est une posture quotidienne qui régit la façon dont vous pensez, décidez, réagissez et réagissez. C'est là que beaucoup de gens comprennent mal l'idée que Dieu soit au centre. Ils pensent que cela signifie la fréquentation de l'église, une prière occasionnelle ou l'écoute d'un message quand la vie devient lourde. Mais Dieu au centre fait de Dieu le point de référence pour tout. Vos décisions ne commencent pas par des émotions. Ils commencent par la direction. Vos plans ne commencent pas par la pression. Ils commencent par un but. Jésus l'a clairement exprimé dans Matthieu 6, verset 33 lorsqu'il a dit
cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Courez après tout et espérez que Dieu vous rattrape ». Il n'a pas dit « Cherchez d'abord l'argent, d'abord les relations, d'abord le succès, puis priez quand vous êtes fatigué ». Il a dit « Cherche d'abord ». Le premier est une position, pas une suggestion. Ce qui arrive en premier contrôle ce qui suit. Beaucoup de gens ne manquent pas d'efforts. Ils manquent d'ordre. Ils travaillent dur, mais ils travaillent en désaccord. Ils sont sincères, mais mal placés. Et quand Dieu n'est pas au centre, même les bonnes choses peuvent devenir des distractions. Une relation peut vous détourner d'un but. Un emploi peut épuiser votre vocation. L'ambition peut remplacer l'obéissance. C'est pourquoi être occupé ne signifie pas toujours être productif. Proverbes 3, 5 et 6 nous donnent une clarté divine lorsqu'ils disent « Confiez au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il vous guidera en toutes vos voies. Vos finances, vos mouvements de carrière, vos relations, vos routines quotidiennes. Pas d'une certaine manière, pas seulement le dimanche. À toutes tes manières. Une direction est promise, mais une reconnaissance est nécessaire. C'est là que la vraie vie rencontre la vraie foi. Les gens reconnaissent Dieu en situation de crise, mais l'ignorent dans la planification. Ils le cherchent quand tout s'effondre, mais le contournent quand tout semble aller bien. Pourtant, Dieu n'est pas seulement un sauveur, il est un guide. Et quand on saute la guidage, on finit par avoir besoin d'un secours. Pensez à toutes les décisions que les gens regrettent. Non pas parce qu'ils étaient pécheurs, mais parce qu'ils étaient précipités. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient émotionnels. Mettre Dieu au centre vous ralentit suffisamment pour entendre la sagesse avant que les conséquences ne s'expriment. Ça t'apprend à te demander « Est-ce que c'est bon pour moi maintenant ?» Ce n'est pas seulement une bonne idée. Quand Dieu est vraiment au centre, ton oui devient plus intentionnel et ton non plus paisible. Tu arrêtes de t'expliquer à tout le monde parce que tu es sûr d'une direction divine. Tu arrêtes de comparer les chronologies parce que tu fais confiance au timing de Dieu. Et soudain, la vie semble moins chaotique. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le leadership est clair. Ce nouveau moi exige plus que de l'excitation. Cela exige un alignement. Parce que l'alignement attire de l'aide. Quand Dieu est au centre, le ciel soutient ce que vous poursuivez. La grâce coule là où l'ordre existe, et ce qui semblait lourd commence à se sentir guidé. Excellent. Continuons. Cependant, il y a une raison pour laquelle beaucoup disent que je mets Dieu en premier, mais ont encore du mal à voir clairement sa main dans leur vie. Le problème n'est pas l'absence de Dieu, c'est notre conscience. Dieu agit toujours, mais l'alignement détermine la perception. Tu ne peux pas reconnaître la direction divine si tes sens spirituels sont émoussés. Beaucoup de personnes sont entourées par l'activité de Dieu, mais traversent leur vie distraite spirituellement. La Bible l'explique clairement dans Osée 4, verset 6. « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Remarquez qu'il n'est pas écrit détruit par manque de prière, d'église ou d'effort. Cela dit manque de connaissance, manque de conscience, manque de compréhension, manque de discernement. Les gens n'échouent pas parce que Dieu est silencieux. Ils échouent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Voici le problème difficile. La frustration répétée est souvent le signe d'une instruction ignorée. Quand Dieu continue de corriger la même zone et que nous continuons à la contourner, le progrès s'arrête. Certaines personnes prient pour grandir tout en résistant à la discipline. Ils demandent des indications tout en refusant d'en donner des instructions. Ils veulent la main de Dieu mais rejettent l'ordre de Dieu. Et quand l'ordre manque, la confusion prend le dessus. C'est pourquoi l'agitation peut devenir dangereuse. Être occupé peut vous faire sentir productif tout en étant spirituellement déconnecté. On peut faire beaucoup de choses et quand même faire les mauvaises choses. Tu peux avancer vite et quand même être hors de ta trajectoire. C'est pourquoi l'alignement compte plus que la vitesse. Dieu n'est pas impressionné par un mouvement qui ignore la direction. Ésaïe 59, verset 12 révèle quelque chose de sobre. Il dit « Voici que la main du Seigneur n'est pas raccourcie au point qu'elle ne peut sauver, ni son oreille lourde au point qu'elle ne peut entendre. Mais tes iniquités t'ont séparé de ton Dieu. » En d'autres termes, le problème n'est pas la puissance de Dieu. Le problème, c'est la séparation, le désalignement,
la désobéissance, l'attention divisée. Quand Dieu n'est pas au centre, la clarté s'estompe. Beaucoup de gens veulent que Dieu parle plus fort, mais Dieu leur demande de mieux écouter. Ils veulent des signes, mais Dieu cherche la reddition. Ils veulent la confirmation, mais Dieu veut un engagement. La conscience s'aiguise lorsque l'obéissance augmente. Plus vous êtes aligné, plus la guidance de Dieu devient claire. Pense à la fréquence à laquelle les gens disent « Je ne l'avais pas vu venir », alors qu'en réalité, les signes étaient là. Dieu avertit, Dieu poussa, Dieu retarda. Mais les distractions noyaient le discernement. Quand Dieu n'est pas au centre, ces signaux sont faciles à manquer. Quand il est au centre, même de petites incitations ont du poids. Ce nouveau moi est une invitation à retrouver la sensibilité spirituelle, à ralentir suffisamment pour remarquer la main de Dieu, à cesser de passer outre la conviction par la commodité. Parce que la conscience n'est pas automatique, elle est cultivée. Et une fois la conscience revenue, la direction suit. Dieu veut que vous voyiez sa main non seulement dans les miracles, mais aussi dans les corrections, dans les retards, dans les portes closes et dans les instructions discrètes. Lorsque la conscience est restaurée, la frustration perd de sa force et la croissance recommence. Bon, continuons à construire. De plus, lorsque Dieu est vraiment au centre, quelque chose de puissant commence à se produire en vous. La discipline cesse de ressembler à une punition et commence à ressembler à une protection. Beaucoup de personnes ont du mal à être constantes, non pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce que leur vie manque d'ordre spirituel. Quand Dieu est mal placé, le contrôle de soi s'affaiblit. Quand Dieu est centré, la discipline gagne en force. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La discipline n'est pas un trait de personnalité. C'est un résultat spirituel. Quand Dieu guide votre vie, il introduit la structure, et la structure crée la stabilité. C'est pourquoi la confusion apparaît souvent là où l'ordre manque. Dieu ne bénit pas le chaos, il y apporte de l'ordre. La Bible le précise clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40, que tout soit fait correctement et dans l'ordre. L'ordre n'est pas restrictif, il est productif. L'ordre ne limite pas la croissance, il la maintient. Quand Dieu est au centre, il commence à réorganiser les priorités. Les choses qui vous distrayaient autrefois perdent leur emprise. Des choses qui autrefois s'épuisaient, tu ne te domines plus. Vous commencez à choisir ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est bruyant. Pensez à votre vie quotidienne. Combien de jours commencent précipités, réactifs et déjà en retard? Ce genre de vie épuise les gens. Mais lorsque Dieu est reconnu en premier, le rythme de la vie change. Vous êtes peut-être encore occupé, mais vous n'êtes plus dispersé. Vous avez peut-être encore des responsabilités, mais vous n'êtes plus dépassé. La discipline devient plus facile parce que ton esprit ne lutte plus contre ton emploi du temps. Proverbe 25, verset 28 dit « Quiconque n'a pas de pouvoir sur son propre esprit est comme une ville détruite sans mur. Sans discipline, tout peut entrer dans ta vie. Distraction, tentation, épuisement, frustration. Mais quand Dieu règne au centre, il renforce vos murs intérieurs. Tu commences à dire non sans culpabilité et oui sans peur. Tu arrêtes de réagir émotionnellement et tu commences à réagir intelligemment. C'est là que la productivité évolue. Vous arrêtez de confondre mouvement et progrès. Tu arrêtes de mesurer le succès à ta fatigue. La discipline centrée sur Dieu vous enseigne à partir du repos, pas vers le repos. Tu planifies mieux. Tu te concentres plus longtemps. Tu perds moins de temps à t'expliquer parce que la direction est déjà claire. Beaucoup de gens demandent à Dieu une motivation alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'alignement. La motivation va et vient, mais l'ordre demeure. Quand Dieu est au centre, il te donne la grâce d'être cohérent, même quand les sentiments sont instables. Tu viens non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu es aligné. Et voici le miracle silencieux. Quand la discipline grandit, la paix suit. Tu ne te bats plus contre toi-même tous les jours. Tes objectifs cessent de s'opposer à tes valeurs. Ton esprit et ton emploi du temps commencent à s'accorder. C'est ce qui arrive quand Dieu gouverne le centre. Ce mois-ci ne demande pas plus de pression. Cela demande un meilleur ordre. Et l'ordre coule naturellement quand Dieu conduit le bien. Reste concentré avec moi. Par conséquent, lorsque Dieu est au centre, on commence à reconnaître sa main à des endroits que l'on négligeait auparavant. Beaucoup attendent des miracles spectaculaires, des percées bruyantes et des signes indéniables.
Pourtant, Dieu agit souvent discrètement. Dans les moments ordinaires, lorsque l'alignement est rétabli, la conscience s'aiguise, et soudain on réalise que Dieu a toujours été là. La plupart des gens pensent que la main de Dieu ne se manifeste que par des portes ouvertes. Mais tout aussi souvent, cela apparaît dans les chambres fermées. Un rejet qui vous protégeait, un retard qui vous sauvait, une déception qui vous redirigeait. Quand Dieu n'est pas au centre, ces moments ressemblent à des pertes. Quand il est au centre, ils se révèlent être des guides. Romains chapitre 8, verset 28 nous le rappelle. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. À ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarquez qu'il dit tout, pas seulement les choses agréables, pas seulement les prières exaucées. La main de Dieu est présente dans la confusion, dans l'attente, dans les questions sans réponse. Mais tu ne le vois clairement que lorsque ton cœur est aligné avec son but. Pensez à la fréquence à laquelle les gens se plaignent de ce qui n'a pas fonctionné, sans s'arrêter pour remercier Dieu de ce qui ne les a pas détruits. Certaines opportunités semblaient bonnes, mais t'auraient coûté la paix. Certaines relations semblaient justes, mais vous auraient éloigné de votre but. La main de Dieu est parfois la meilleure vue dans ce qui n'est jamais arrivé. C'est pourquoi la gratitude compte. Le psaume 103, verset 2 dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. » Oublier émousse la conscience. La gratitude restaure la vision. Quand tu commences à remercier Dieu intentionnellement, on commence à reconnaître des schémas de protection, de provision et de guidance qui ont toujours été là mais ignorés. La main de Dieu peut être vue comme la force de résistance, pas seulement la force de s'échapper. Il peut être vu comme la sagesse d'attendre, pas seulement comme la permission de bouger. Et quand Dieu est au centre, même les jours ordinaires portent des empreintes divines. On arrête de se précipiter dans la vie et on commence à discerner le sens par moments. Ce nouveau moi ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez, c'est aussi ce que vous percevez. Quand vous avez les yeux ouverts, la frustration diminue. Quand la conscience augmente, la paix suit. Vous ne paniquez plus à cause des retards parce que vous faites confiance au timing de Dieu. Vous n'enviez plus les chemins des autres parce que vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans la vôtre. Quand Dieu est centré, la vie cesse de sembler aléatoire. On commence à voir un but dans le processus et une direction dans les détails. Et une fois que tu reconnais sa main, ta confiance ne grandit pas en toi, mais en celui qui te guide. Bon, passons à l'autre. En fin de compte, une vie qui place Dieu au centre commence à grandir d'une manière durable, sans être stressante. C'est là que beaucoup de gens le regrettent. Ils veulent des résultats rapides, des réponses rapides et des percées instantanées. Mais Dieu s'intéresse plus aux routes qu'à la vitesse. Quand Dieu guide votre vie, la croissance peut sembler plus lente, mais elle est plus forte. Ça dure. Il ne s'effondre pas sous la pression. Beaucoup de gens grandissent vite et s'épuisent plus vite parce que Dieu a été invité à célébrer le succès, pas à façonner le processus. Mais quand Dieu est au centre, il fait grandir la personne avant qu'elle ne fasse grandir la plateforme. Il renforce le personnage avant d'en développer la capacité. Et c'est de la miséricorde, pas du retard. Jérémie 17, versets 7 et 8 dresse un tableau puissant. Il dit « Bienheureux soit l'homme qui a confiance en le Seigneur et dont l'espoir est le Seigneur. Car il sera comme un arbre planté au bord des eaux et ne craindra pas quand la chaleur viendra, mais sa feuille sera verte et ne sera pas inquiète en l'année de sécheresse. » Remarquez ceci, la chaleur revient toujours, la sécheresse continue, la pression continue. Mais la différence réside dans la stabilité. Les personnes centrées sur Dieu ne sont pas sans problème, elles sont enracinées. C'est pourquoi certaines personnes s'effondrent sous la pression, tandis que d'autres restent calmes. Ce n'est pas parce qu'on a moins de problèmes, mais parce qu'on est mieux planté. Quand Dieu est au centre, votre source n'est plus externe. Ta paix n'est pas liée aux résultats. Ta confiance n'est pas liée aux applaudissements. Tu puises dans quelque chose de plus profond. Les psaumes 1, versets 1 à 3 renforcent cette vérité. Il décrit la personne qui se réjouit de la loi du Seigneur comme quelqu'un qui est comme un arbre planté près des rivières d'eau, qui porte ses fruits en temps voulu. Dans sa saison, la croissance centrée sur Dieu respecte le timing. Tu arrêtes de forcer les fruits avant la maturité. Tu arrêtes de comparer ton chapitre 1 à celui de quelqu'un d'autre. Le chapitre 10
Ce nouveau moi ne vous demande pas de tout devenir en même temps. Il vous demande de rester ancré, de rester fidèle, de rester aligné. Parce que lorsque Dieu est au centre, le progrès peut sembler silencieux, mais il est constant. Et la constance surpasse toujours l'intensité. On commence à comprendre que la paix est une forme de réussite, que l'obéissance est une forme de progrès, que rester aligné est plus puissant que de se précipiter vers l'avant. Et petit à petit, sans panique ni pression, tu commences à évoluer dans la bonne direction. C'est le genre de croissance que Dieu souhaite pour vous ce mois-ci. Pas pressé, pas fragile, pas dépendant du battage médiatique, mais enraciné, stable et fructueux. Écoute bien, ce mois-ci n'a pas besoin de plus de vitesse. Il faut un alignement. Beaucoup pensent que le progrès vient du fait d'en faire plus, d'aller plus vite, de se débrouiller plus dur. Mais Dieu n'a jamais récompensé le mouvement sans direction. Quand Dieu n'est pas au centre, même vos meilleurs efforts peuvent vous disperser. C'est pourquoi tant de gens sont fatigués mais insatisfaits, occupés mais improductifs. Ils bougeaient, mais n'étaient pas alignés. Et c'est l'alignement qui fait que tout s'emboîte. Les Écritures nous donnent une promesse divine dans Proverbe 16, verset 3 dit « Confiez vos œuvres au Seigneur, et vos pensées seront établies. » Les pensées établies signifient clarté, paix, direction. Mais remarquez l'état. Engagez-vous d'abord. Lorsque Dieu est placé au centre, la confusion perd son autorité. La vie commence à s'organiser autour de l'ordre divin. Vous arrêtez de forcer les résultats et commencez à suivre un flux de but. Premièrement, comprends cette vérité. Ce mois-ci n'a pas besoin de presse. Il faut un alignement. Huste le dit, fais plus d'alignement. Fais ce que Dieu t'a donné. L'énergie vous épuise. L'alignement vous soutient. Beaucoup de gens sont épuisés, non pas parce que le travail est trop lourd, mais parce que la charge est choisie par eux-mêmes. Jésus n'a jamais dit que son joug était lourd. Il a dit que c'était facile et que son fardeau était léger. Quand Dieu guide, le poids se déplace, la pression diminue, la concentration augmente. C'est pourquoi le psaume 37, verset 5 dit « Confie ta voix au Seigneur. Aie aussi confiance en lui, et il le réalisera. Tu ne la forceras pas, tu ne la mettras pas en avant. Il le fera arriver. » L'alignement transfère la responsabilité de la force humaine au pouvoir divin. Quand Dieu est centré, votre rôle est l'obéissance. Son travail est un résultat. Ensuite, écoutez que cet alignement doit avoir lieu avant le mouvement. Beaucoup de gens déménagent d'abord et prient ensuite. Décidez d'abord et demandez à Dieu de l'approuver. Mais l'ordre divin exige l'opposé. Alignez d'abord, puis se déplacer avant l'accélération. Lorsque vous vous alignez avec Dieu avant de partir, vous évitez des détours coûteux, des retards inutiles et des corrections douloureuses. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Ayez confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. En toutes tes voies, reconnais-le et il guidera tes chemins. » Les chemins sont dirigés avant que le progrès ne soit visible. Dieu donne la direction avant la destination. Si vous sautez l'alignement, le mouvement devient une supposition. Ce mois-ci, certaines décisions n'ont pas besoin d'urgence. Ils ont besoin de prière. Certaines étapes ne nécessitent pas de courage. Ils ont besoin d'une confirmation. Quand Dieu est placé au centre, tu arrêtes de demander « je peux » et commences à demander « devrais-je » Cette question peut faire gagner des années. De plus, lorsque Dieu est vraiment centré, la confusion ne peut pas survivre. La confusion prospère là où les voix se disputent, les opinions se multiplient, les émotions dominent. Mais lorsque Dieu parle clairement, les autres voix perdent de leur volume. L'ordre vient quand Dieu conduit, pas quand les circonstances s'améliorent, ni quand les gens sont d'accord, mais quand Dieu guide. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 40 dit « Que tout soit fait décemment et dans l'ordre. » Dieu n'est pas l'auteur du chaos. Si votre vie semble dispersée, le problème n'est peut-être pas l'effort, mais le leadership. Celui qui dirige détermine l'ordre. Quand Dieu prend les devants, les priorités se réarrangent. Les distractions perdent leur puissance. La mise au point s'aiguise. On commence à savoir ce qui mérite son énergie et ce qui ne mérite pas. Tu arrêtes d'expliquer chaque décision parce que la direction est décidée. Tu arrêtes de tout courir après parce que le but devient clair. C'est le pouvoir silencieux de l'alignement.
Pendant ce temps, beaucoup de gens prient pour la paix tout en menant des vies désalignées. La paix n'est pas un sentiment que Dieu donne au hasard. C'est un sous-produit de l'ordre. Ésaïe 32, verset 17, nous dit que l'œuvre de la justice sera la paix et l'effet de la droiture, du silence et de l'assurance pour toujours. Quand on est aligné avec Dieu, la paix suit naturellement. Tu ne te bats plus contre toi-même. Ton esprit est d'accord avec ton emploi du temps. Tes valeurs correspondent à tes objectifs. C'est pourquoi l'ordre arrive. Quand Dieu guide, tu te réveilles en sachant ce qui compte. Tu bouges avec intention, pas par impulsion. Même lorsque des défis apparaissent, la panique ne vous contrôle pas car le leadership est clair. En fin de compte, placer Dieu au centre ce mois-ci ne concerne pas la religion. Il s'agit de résultats qui perdurent. Quand Dieu est centré, tout ne devient pas facile, mais tout devient significatif. Les retards ont un but. Les portes ont du sens. Le timing devient plus clair. Vous pouvez continuer à travailler dur, mais vous ne serez pas confus. Ce mois-ci, l'alignement fera ce que Hustle n'a jamais pu faire. Cela apportera de la clarté là où il y avait du bruit, la paix là où il y avait de la pression, une direction là où il y avait de la frustration. Mettez Dieu au centre et regardez tout commencer à s'assembler. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que le leadership est juste. D'accord, on y va. Soudain, on commence à réaliser que lorsque Dieu est vraiment au centre, la productivité change de sens. Vous ne mesurez plus les progrès à votre apparence occupée, mais à l'efficacité de vos pas. Beaucoup confondent épuisement et impact. Ils pensent que s'ils sont fatigués, quelque chose doit fonctionner. Mais Dieu ne t'a jamais appelé à vivre épuisé. Il t'a appelé à la direction en direct. Jésus nous donne une vision puissante dans Jean 15h5 lorsqu'il dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Remarquez qu'il n'a pas dit que vous pouviez faire un peu sans lui. Il n'a rien dit. L'activité sans alignement peut sembler productive, mais elle ne produit pas de fruits durables. L'alignement vous connecte à l'approvisionnement. Hustle vous déconnecte de ça. Quand Dieu est centré, ton effort est multiplié, pas vain. Tu commences à agir par grâce, pas par anxiété, par clarté, pas par confusion. Vous cessez de réagir à chaque demande et commencez à répondre à l'instruction divine. Certaines occasions ne vous enthousiasment plus parce que vous reconnaissez qu'elles sont des distractions. Certaines portes ne vous tentent plus parce que vous savez qu'elles sont mal alignées. C'est là que l'autodiscipline devient puissante. La discipline cesse d'être imposée parce que la direction est claire. Tu n'as pas besoin de motivation pour rester concentré quand tu sais où tu vas. L'alignement centré sur Dieu aiguise les priorités. Vous arrêtez de prêter autant d'attention aux affectations inégales. Vous comprenez que tout ce qui est urgent n'est pas important et que tout ce qui est important ne criera pas. L'Ecclésiaste 3, verset 1 nous rappelle tout. Il y a une saison, un temps pour chaque but sous le ciel. L'alignement t'apprend le timing. Tu arrêtes de planter à la mauvaise saison. Tu arrêtes de pousser ce que Dieu n'a pas encore préparé. Et vous arrêtez de mépriser les saisons calmes parce que vous comprenez qu'elles sont en train de construire les fondations ce mois-ci. Certains d'entre vous n'ont pas besoin d'ajouter plus de tâches. Il faut retirer ce mal aligné. Certains engagements semblent productifs, mais ils vous éloignent du but. Dieu au centre vous donne le courage de simplifier. Et la simplicité est puissante car elle protège la concentration. Quand Dieu guide, même votre repos devient productif. Vous arrêtez de vous sentir coupable de faire une pause parce que vous faites confiance au processus de Dieu. Tu comprends que le repos n'est pas de la paresse, c'est de l'obéissance. Dieu restaure la force là où l'alignement existe. Alors ce mois-ci, ne demande pas à Dieu de bénir ta vitesse. Demande-lui de gouverner ta direction. Ne demande pas plus d'énergie, demande un devoir plus clair. Parce que lorsque Dieu est centré, ta vie cesse de sembler dispersée et commence à paraître intentionnelle. D'accord, restez enfermé. Peu à peu, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire. Quand Dieu reste au centre, votre prise de décision mûrit. On cesse de vivre sous impulsion et on commence à vivre par instruction. Beaucoup d'erreurs que les gens regrettent n'ont pas été commises parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ont été précipitées.
L'alignement vous ralentit juste assez pour entendre Dieu avant que les conséquences ne s'expriment. La Bible nous donne cette assurance. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 20, vos oreilles entendront un mot derrière vous disant que c'est la voix. Marchez dessus chaque fois que vous tournez vers la main droite ou chaque fois que vous tournez vers la gauche. Cette voix ne guide pas ceux qui courent devant Dieu. Il guide ceux qui sont prêts à faire une pause, à écouter et à soumettre. Quand Dieu est au centre, la guidance devient constante. C'est là que la confusion se situe vraiment. Non pas parce que les options disparaissent, mais parce que la clarté augmente. On commence à sentir quand quelque chose est juste, même si c'est inconfortable. On commence à ressentir de la retenue quand quelque chose a l'air beau, mais n'est pas Dieu. L'alignement entraîne votre esprit. Vous n'avez pas besoin de 10 confirmations quand vous êtes déjà placé sous l'autorité de Dieu. Beaucoup de gens se demandent « Comment puis-je connaître la volonté de Dieu ?» Souvent, la réponse est plus simple que de rester centré, de rester rendu. La direction coule naturellement là où l'autorité est reconnue. Quand Dieu conduit, le discernement s'aiguise. Tu arrêtes de trop réfléchir à chaque choix parce que la paix devient ta boussole. Colossiens 3, verset 15 dit « Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs ». Gouverner signifie gouverner. Quand la paix s'en va, c'est souvent un signal que l'alignement décline. Dieu utilise la paix pour te garder centré, pas confus. L'anxiété augmente là où l'alignement diminue. Ce mois-ci, certains des progrès spirituels les plus grands que vous ferez concerneront les décisions. On ne se presse pas, dans les conversations, on ne force pas l'intérieur, on ne fait pas tomber. L'ordre vient quand Dieu guide. Et le leadership se manifeste le plus clairement dans les choix. Quand Dieu reste au centre, même les revers ne vous détournent pas. On apprend plus vite, on récupère plus vite. Vous vous adaptez sans perdre confiance parce que vous faites confiance au fait que Dieu ne guide pas seulement la destination, il gouverne le processus. C'est la liberté d'alignement. Vous n'êtes plus poussé par la peur de passer à côté. Vous êtes ancré par la confiance dans la direction de Dieu. Et cette confiance engendre de la stabilité, même en période incertaine. Bon, ramenons ça à la maison. Ainsi, ce nouveau mois place désormais une responsabilité entre vos mains. Pas de la pression, mais de l'intention. Parce que la révélation sans réponse ne produit aucune transformation. À un moment donné, l'alignement doit passer de l'inspiration à la pratique. Un mois centré sur Dieu ne se construit pas sur les sentiments. Elle repose sur des décisions quotidiennes. C'est là que beaucoup échouent discrètement. Ils entendent des mots puissants, se sentent éveillés un instant, mais reviennent à d'anciens schémas le lendemain matin. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé un engagement. De petits actes d'abandon constants invitent à l'implication divine dans les jours ordinaires. Jacques 4, verset 15, nous donne une posture qui change tout. C'est écrit. Au lieu de cela, tu devrais dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela ». Cette affirmation n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse. C'est reconnaître que Dieu n'est pas un assistant à vos plans. Il est la source de ta direction. Quand vous commencez votre journée, votre semaine, votre mois avec cet état d'esprit, l'arrogance s'adoucit, l'anxiété se relâche et l'humilité crée de la place à la grâce. Mettre Dieu au centre ce mois-ci semble pratique. Cela signifie qu'avant de prendre de grandes décisions, vous faites une pause. Avant de réagir émotionnellement, tu pries. Avant de remplir votre emploi du temps, vous demandez à Dieu ce qui mérite votre énergie. Cela signifie créer des moments calmes où Dieu peut corriger, rediriger ou confirmer. Beaucoup de gens veulent de la clarté, mais ne créent jamais de place pour cela. Lamentation 3, versets 22 et 23 nous rappelle que, par la miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés parce que ses compassions échouent. Elles ne sont pas nouvelles chaque matin. Les nouvelles miséricordes exigent de nouvelles reconnaissances. Chaque matin est une occasion de se réaligner. La grâce d'hier ne remplace pas la reddition d'aujourd'hui. Ce mois ne sera pas soutenu par une prière puissante, mais par une dépendance quotidienne. Quand on commence à vivre ainsi, quelque chose change intérieurement. Tu arrêtes de te réveiller en te sentant poursuivi par la vie. Tu commences à te réveiller ancré dans un but. Tu deviens moins réactif et plus réfléchi, moins pressé et plus intentionnel. Dieu au centre simplifie la vie non pas parce que les responsabilités disparaissent,
mais parce que les priorités deviennent plus claires. Ce mois-ci, laisse Dieu gouverner ton oui, laisse-le protéger ton non, laisse-le façonner ton rythme. Car lorsque Dieu est au centre, même votre obéissance ordinaire a un impact extraordinaire. Il ordonne tes pas, renforce ta détermination et multiplie ce que tu abandonnes. Tu n'as pas à tout contrôler ce mois-ci. Il suffit de s'aligner avec celui qui le fait déjà. Très bien, c'est long ce moment. Enfin, venons devant Dieu sans se précipiter, sans performer, sans faire semblant, mais abandonnés et alignés. Père, nous vous remercions pour ce nouveau mois. Merci pour le privilège du temps, pour l'air dans nos poumons et pour le but qui nous appelle encore. Nous reconnaissons aujourd'hui que ce mois-ci n'est pas ordinaire et que nos vies ne sont pas accidentelles. Nous avouons que de nombreuses fois nous avons planifié sans toi, déménagé sans toi et demandé de bénir ce que tu n'as jamais mené. Mais aujourd'hui, nous nous réalignons. Seigneur, nous te plaçons au centre de nos décisions, de nos emplois du temps, de nos objectifs, de nos relations et de nos ambitions. Nous abandonnons le contrôle et recevons la direction, comme votre Word le déclare dans Psaume 127, verset 1. À moins que le Seigneur ne construise la maison, il travaille en vain ceux qui la construisent. Nous refusons de travailler en vain. Ce mois-ci, construisez nos vies, ordonnez nos pas et gouvernez nos priorités. Père, là où il y a eu de la confusion, libérez la clarté. Là où il y a eu de la pression, libérez la paix. Là où il y a eu de l'incohérence, il faut libérer la discipline. Par ton esprit, apprends-nous à t'entendre avant de bouger, à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas, et à t'obéir même si cela nous coûte du réconfort. Nous déclarons que ce mois-ci ne sera pas motivé par l'anxiété, la comparaison ou la précipitation. Elle sera guidée par l'alignement, la sagesse et la grâce. Ouvrez les yeux pour voir votre main dans les petites choses, dans la protection, dans la redirection, dans une force tranquille. Ne nous manquons pas parce que nous sommes distraits et ne nous échappons pas à vous par impatience. Seigneur, établisse l'œuvre de nos mains alors que nous confions nos chemins à toi. Que notre croissance soit enracinée, que notre progrès soit paisible et que notre obéissance soit constante. Nous recevons la grâce de bien commencer et de finir en force. Nous déclarons que ce mois-ci vous appartient. Prends le centre, Seigneur, et en le faisant, laisse tout le reste s'assembler. Au nom de Jésus, Amen.